Le cancer du poumon s'inscrit au premier rang des cancers les plus mortels chez l'homme, au deuxième rang chez la femme selon des études de 2020. Son incidence ne fait qu'augmenter en France et dans le monde, avec pour principal facteur de risque le tabagisme. Le cancer du poumon est principalement réparti en deux catégories. Le cancer du poumon non à petites cellules, le NSCLC, pour 80 à 85% des patients, et le cancer du poumon à petites cellules pour le SCLC pour 15 à 20%. Les traitements standards étant la chirurgie, sinon contre-indiquée, la radiothérapie ou la chimiothérapie. Cependant, les profils de toxicité restent importants. Récemment, l'immunothérapie a radicalement changé la vision de prise en charge thérapeutique de nombreux cancers, notamment celui du poumon non à petites cellules. L'un des rôles du système immunitaire est de s'attaquer aux cellules cancéreuses, les reconnaître et les détruire. Pour éviter de détruire les cellules saines, un processus de reconnaissance et de régulation est mis en place par les cellules immunitaires. L'une de ces voies de régulation est la protéine de mort programmée, PD1, exprimée par les lymphocytes T, et son ligand, PDL1, exprimé par les cellules saines, une interaction qui conduit à l'inactivation des cellules T et ainsi régule le système immunitaire. Cependant, les cellules tumorales peuvent développer la capacité d'échapper à cette surveillance immunitaire en exprimant PDL1, tout comme les cellules saines, et proliférer. L'immunothérapie est en capacité de bloquer cette interaction par des anticorps dirigés contre PD1 ou PDL1, et les bénéfices sont tels qu'ils font désormais partie de l'arsenal thérapeutique de première ligne en association avec la chimiothérapie. Si pour 20% des patients, les bénéfices sont prometteurs, 80% des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules présentent une résistance aux inhibiteurs de point de contrôle immunitaire PD1, PDL1. L'idée serait d'arriver à identifier un biomarqueur qui serait capable de prédire cette résistance au traitement. Sans biomarqueurs prédictifs robustes à ce jour, l'idée est de construire des modèles de machine learning qui permettraient d'arriver à prédire l'arrivée de cette résistance avant qu'elle ne se présente et ainsi adapter le schéma thérapeutique du patient et lui permettre de combattre au mieux la maladie. Ce travail est donc de tester un certain nombre de modèles pour identifier des biomarqueurs prédictifs robustes à certains temps donnés et ainsi pouvoir prédire la résistance à l'immunothérapie.